Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, Père, merci encore une fois parce que tu nourris les oiseaux du ciel et tu ne te donneras pas de la peine de le faire aussi pour nous, de nous nourrir, tu n'hésiteras pas à nous combler encore ce matin, esprit, âme et corps. Amen. Alors, nous continuons notre aventure sur Matthieu chapitre 12, le verset 20. Et si vous pouvez apprendre ce verset par cœur, alors je pense que le Seigneur fera une grande œuvre au travers de ce verset dans nos vies. Amen. Alors, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. C'est beau de voir ce que nous sommes en train de voir. Et encore une fois, je nous le relis avec ce passage d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 36, le verset 6, où Dieu parle à Israël et dit ceci: « Voici que tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte. » Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à nous confier dans le soutien de l'Égypte. Aussi grand que puisse être notre Égypte, aussi splendieux que puisse être notre Égypte, aussi magnifique que puisse être cette Égypte. Et dit, voici que tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte. Nous sommes appelés à nous confier en Dieu. Et Dieu dit, ce roseau cassé, voilà comment Dieu appelle l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque. Vous savez, le chrétien n'est pas épargné. Parce qu'ici, il est dit, quiconque s'appuiera sur l'Égypte aura les mains percées. Vous voyez? Et de quiconque s'appuie dessus, tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et comme on le disait hier et avant-hier justement, le problème, ce n'est pas l'Égypte. Ce n'est pas que l'Égypte n'est pas bonne, mais le problème, c'est que nous substituons Dieu. Et lorsque nous substituons Dieu dans nos vies, ça s'appelle simplement de l'idolâtrie. Et ça, Dieu a en horreur l'idolâtrie. Et hier, justement, une forme d'idolâtrie, une forme d'Égypte qui est un roseau cassé qu'on avait vu, c'est l'argent. Et ce matin, j'aimerais aussi nous parler d'un autre Égypte, malheureusement, c'est le travail. Vous savez, le travail, c'est un moyen et non un but à atteindre. C'est un moyen que Dieu nous donne pour notre épanouissement. C'est un outil pour l'épanouissement. Et d'ailleurs, on pense que oui, le travail, c'est parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, que le travail, Dieu nous a donné de travail. Non, même lorsque, avant le péché même, Dieu a responsabilisé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden en leur demandant d'entretenir le jardin, de travailler. Et première chose, il a demandé à l'homme, comme premier travail, de nommer les animaux. Et l'homme avait une responsabilité, un travail en main. L'homme ne chômait pas dans le jardin d'Éden. Il entretenait, il prenait soin du jardin. C'est vrai que la chute a rendu pénible le travail. Mais laissez-moi vous dire que le travail n'est pas une fin en soi, c'est un outil d'épanouissement que Dieu nous donne. Mais combien aujourd'hui sont capables de substituer leur relation avec Dieu par un travail? On n'a plus le temps pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on travaille. On n'a plus le temps pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un travail, le travail. Vous savez, et le travail dans ce sens peut être juste perçu comme un roseau cassé. Un autre roseau cassé que nous pouvons voir, par exemple, c'est le célibat ou le mariage. Vous savez, ces choses que Dieu nous donne, que ce soit une vie de célibat ou une vie de mariage, je crois que c'est juste des moyens que Dieu nous donne pour le servir. Mais combien parfois nous faisons de ces moyens une fin en soi et ça devient, oui, moi je ne peux pas servir Dieu parce que je ne suis pas équipé, je ne suis qu'un célibataire. Et d'autres disent, non, moi je n'ai pas le temps de servir Dieu parce que je suis marié. Non, c'est juste des moyens. C'est pour ça que peu importe votre condition aujourd'hui, si vous apprenez à être satisfait tel que vous êtes, lorsque Dieu va changer votre condition demain, vous n'allez pas avoir une grosse tête. Vous allez juste continuer. C'est pourquoi, comme j'aime bien le dire aux jeunes,
Si votre célibat, c'est un calvaire pour vous, laissez-moi vous dire ce matin que le mariage sera un enfer. Or, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Le mariage peut être un roseau cassé. Le célibat peut être un roseau cassé. Que vous soyez célibataire, marié, chômeur, travailleur, nous sommes tous appelés à nous confier à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.